et messieurs les présidents d'institutions, chers collègues membres du gouvernement, messieurs les premiers ministres, monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux au Togo, monsieur le président du Conseil national du patronat, monsieur le président de l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat, messieurs les vice-présidents de l'Université de Lomé et de Kara, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs, directrices des sociétés et représentants du monde du travail, chers collègues enseignants-chercheurs des universités publiques de Lomé, de Kara et de l'ISDI, distingués invités, chères étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs. Je dois, avant même de commencer mon intervention, de dire mon mot, dire à quel point je considère comme un grand honneur la proposition qui m'a été faite de présider aujourd'hui officiellement cette cérémonie d'investiture du président Gervais Kofi Diondo en qualité de président d'honneur de l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat. C'est vrai, on ne trouve pas de mots plus forts parce qu'on rivalise pour dire, pour qualifier M. Gervais Diondo. Mais nous sommes obligés de reprendre et de répéter. Tout à l'heure, le président Gervais Diondo m'a soufflé à l'oreille que, avec tous ces mots, nous le faisons pleurer. Oui, il appartient ainsi aux grands hommes d'être continuellement cités. Et président Diondo, vous ne pouvez pas ne pas être cité parce que les générations futures, et celles qui vous suivent, ont besoin de référents. Et c'est pour cela qu'on ne peut que vous citer. Votre personnalité exceptionnelle a été soulignée en tant que visionnaire. Vous avez eu un parcours professionnel, autant dans le public que dans le privé, remarquable, à tous égards, hors du commun. On peut multiplier les adjectifs. Et à bon droit. Est-ce qu'il importe de souligner ici par votre présence, comme membre, président d'honneur de l'Institut de formation du supérieur, c'est l'exigence de qualité et d'excellence que vous incarnez. Et vous avez incarné cette exigence non seulement pour le Togo, mais pour notre continent africain tout entier. Et c'est en cela que la reconnaissance est permanente. Mesdames et messieurs, le gouvernement, sous la conduite éclairée du président de la République, son Excellence Faure Essozimina Gnassingbé, porte toujours une grande attention au sort de la jeunesse de notre pays. Nous nous réjouissons que tout ce qui a été entrepris jusque-là permet de voir de plus en plus de jeunes franchir les portes de l'enseignement supérieur, en tant que bacheliers notamment, pour rechercher des formations. Nous sommes heureux qu'il y ait de plus en plus d'institutions du privé qui concourent à cette formation.
parce que nous avons besoin d'étudiants bien formés, de docteurs, de chercheurs, de talents divers, qui renforcent le potentiel scientifique et technologique de notre pays. Et pour cela, l'aspect de la professionnalisation a été mis en avant depuis quelque temps avec vigueur. Et ce n'est pas un vain mot, parce qu'il s'agit pour nous d'accroître les capacités en vue d'une compétitivité de notre jeunesse dans ce monde globalisé. Nos entreprises doivent pouvoir disposer de cadres et d'employés que leurs études disposent ou leurs études conduisent à s'investir pleinement, à réussir dans les missions que les employeurs leur confieront. Le secteur professionnel a besoin, nous le savons, de se sentir partenaire légitime à part entière de l'action de formation des universités, des écoles et instituts d'enseignement supérieur, puisque, in fine, ce sont ces entreprises qui majoritairement embaucheront ces nouveaux diplômés. Pour le dire en peu de mots, l'université, le monde de l'entreprise doivent travailler de concert dans l'intérêt de tous, des jeunes, des entreprises, de l'université, de la société togolaise. Les chantiers des réformes en ce qui concerne le Togo se poursuivent pour faire en sorte effectivement que cela soit réalisé pleinement dans notre pays. Cela passe aussi, évidemment, par une attention particulière aux conditions dans lesquelles ces formations se font. Et le gouvernement voudrait, vu justement les conditions de notre monde moderne, voudrait faciliter l'accès des étudiants aujourd'hui aux outils numériques en mettant en œuvre un vaste plan d'équipement dont les contours seront dévoilés prochainement. Les établissements du supérieur, qu'ils soient du privé ou du public, doivent offrir les meilleures conditions de formation. Et cela exige un contrôle constant et un suivi du gouvernement. C'est une mission de service public auquel le gouvernement s'adonne volontiers. Je voudrais également relever le fait que l'établissement, l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat, a pris de bonnes initiatives allant dans le sens de cette rencontre entre la formation et les entreprises. Tout à l'heure, le directeur académique a rappelé cette convention tripartite qui a été signée entre l'ANPE, la JET et l'ISDI, l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat, qui nous rassemble aujourd'hui. Cette convention a permis effectivement à beaucoup d'étudiants d'effectuer des stages d'imprégnation dans les plus grandes entreprises du Togo. Et cela est une concrétisation de la volonté du gouvernement. Parce qu'il faut que les jeunes diplômés aient envie d'aller vers le monde des entreprises. Mais pour cela, il faut qu'au préalable, ils soient familiarisés à cet univers, qu'ils, déjà pendant leur formation, au cours de leur formation, ils doivent savoir comment se présentent les choses concrètement sur le terrain, au niveau des entreprises.
Et c'est pour cela que des stages de découverte du milieu professionnel doivent être proposés systématiquement à tous les étudiants dès le début de leur cursus universitaire, voire avant même qu'ils commencent leurs études supérieures. Par la suite, durant les études, il convient de multiplier les stages d'immersion, de mise en situation de responsabilité, afin que les jeunes perçoivent avec netteté ce que sont les réalités de la profession à laquelle ils se destinent. Et cela, justement, c'est l'orientation qui est prise par l'ISDI et que je voudrais saluer. Mesdames et messieurs, l'initiative de ce jour de l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat met en lumière la collaboration du secteur de la formation professionnalisante supérieure avec le monde socio-professionnel. Leurs chemins, loin d'être parallèles, doivent au contraire toujours se rejoindre, s'enrichir mutuellement. Puisse le président Diondo, par l'exemple de son engagement permanent pour l'excellence et la réussite à chaque stade d'exercice professionnel, inspirer nos actions afin de donner de l'espoir à toute cette jeunesse qui mérite assurément mieux que les affres du chômage ou les frustrations d'un emploi insatisfaisant après les durs efforts déployés durant leurs études. L'investiture de ce jour est pour nous le symbole de la coopération entre l'enseignement supérieur et les entreprises privées et les institutions du privé et du monde du travail de notre pays. Puisse-t-elle, cette investiture, nous inspirer tous durablement à notre qualité d'acteurs de ce secteur capital pour le développement de notre pays, qu'est le secteur éducatif. Je vous remercie pour votre attention.